Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos et les nouveaux abonnés également. Et puis les petits commentaires que vous m'avez laissés, bien sûr. Alors pour les nouvelles personnes qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis de l'encens, j'ai mis de l'ambre. Hein. Alors l'ambre, il faut savoir que ça vous permet de... C'est bon pour la méditation et augmenter l'évolution de l'âme vers la spiritualité. Bien que moi, j'ai cette faculté-là hein, depuis longtemps, mais... Et puis, ça apporte des bonnes énergies, parce que je trouve qu'en ce moment, les énergies sont assez lourdes. Hop là, attendez, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas si on le voit. Ouais, on le voit. Là, j'ai mis mon truc sur le côté. Allez. Alors, je vais commencer à tirer mes 6 signes du zodiaque. Alors, soit c'est votre signe principal, soit votre ascendant, ou ça peut concerner une personne aussi à laquelle vous pensez. Hein. Alors, cela étant, c'est pas parce que votre signe ne sort pas que la guidance n'est pas pour vous. D'accord? Allez, c'est parti. À la coupe, j'ai le Sagittaire et le Scorpion. Alors, le Verseau, le Scorpion, le Lion, le Gémeaux, le Capricorne et le Poisson. Voilà. Alors, en signe d'air, donc, nous avons le Verseau, le Gémeaux. Ensuite, en signe d'eau, j'ai le Scorpion, le Poisson. En signe de feu, le Lion. Et en signe de terre, le Capricorne. Voilà. Bon, je commence toujours par mon petit oracle de Béline. Hein. Je sors 4 cartes, vous pensez à une question précise. Et ça va vous donner une réponse. Là, je vois la campagne. Beaucoup de réflexion hein, pour vous. Alors, vous pensez bien à votre question. Alors, c'est une guidance générale, je le répète. Ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Ça, il faut vous le dire une bonne fois pour toutes. Et puis pas dire, bah oui, mais non, non, non. Si vous ne ressentez pas les énergies, ça veut dire qu'elles ne sont pas pour vous. Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Après, il faut passer dans les guidances privées. Et comme je le répète, pour l'instant, je n'en fais pas. Ça viendra, mais pas tout de suite. Je vous le dirai de toute façon, au moment venu. Là, je vois les entreprises. Oh là, il y a une trahison là. Il y a une décision à prendre. Et il y a une prière qui est exaucée. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une entreprise, vous êtes peut-être à votre compte. En face, il y a une trahison. Au-dessus, vous avez une décision à prendre. Et votre prière est exaucée. Voilà ce que je peux vous dire de cette réponse. Je vais tirer le tarot de Madame Okanda. Hein. Alors, je sors 7 cartes. Je fais la totalité. Je le fais 2 fois de suite. Pourquoi 2 fois de suite? Comme ça, ça donne un peu plus de réponses à des personnes. Ce qui veut dire que les 2 lignes peuvent être pour des personnes différentes. Mais ça peut aussi concerner les mêmes personnes. Hein. D'accord? Il y a une bonne collaboration là. Et il y a l'éclaircissement dans les affaires. Il y a une vérité qui était cachée. Vous allez savoir ce qui s'est passé.
Il y a une surprise dans une affaire, là. Vous avez une bonne morale, hein. Vous êtes positive. Positif, peu importe. Vous allez avoir de la chance, hein. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, quoi qu'il en soit. Il y a une réussite scolaire pour ceux qui ont des enfants. Il y a le soleil qui revient. Alors, ou alors peut-être parce que vous avez peut-être fait une formation sur quelque chose et vous avez une réussite, quoi qu'il en soit. Là, il y a un blocage. Pour certains, alors, on met naissance d'un enfant garçon. C'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un qui vous entoure. Si vous avez une fille, par exemple, elle peut attendre un enfant. Hein. Voilà ce que je vois. Le chiffre 16. Alors, on vous dit que vous devez vous préparer à une rupture concernant le milieu dans lequel vous vivez actuellement. Hein, soit c'est dans votre travail ou aussi sentimentalement. Hein, c'est pas impossible. Hein. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui avait une bonne communication avec les gens. Vous êtes quelqu'un d'organisé. Tout ce qui a rapport au commerce est favorable pour vous et il y a des voyages multiples. Voilà. Bon, je vais faire une deuxième ligne. Alors, il y a eu de l'injustice par rapport à vous. Il y a un voyage et un déplacement là. Alors, il y a une création. Vous faites quelque chose de nouveau. Hein. Ça doit être maintenant parce que, vu la conjoncture que nous avons en ce moment là, pour ceux qui sont en France, hein, d'accord ? Il y a du désordre, etc. Et vous faites quelque chose de créatif et c'est bon pour vous. Il y a la fin d'une liaison avec quelqu'un là. Bon, donc c'est une nouvelle ouverture, il y a un changement de situation pour vous. Hein. Quand je dis de situation, ça peut être aussi bien sentimental que professionnel. Il y a un voyage à l'étranger. Il y a une nouvelle liaison là. Il y a un changement de route. Il y a une création. « 70. Alors, le chiffre 14. Alors, où est-ce que je l'ai mis ce truc-là? Alors, on vous dit, pour certains d'entre vous, vous êtes artiste, ou peintre, ou technicien, vous savez, dans tout ce qui est cinéma, théâtre, c'est pas impossible. Ou vous pouvez faire de la décoration d'intérieur également. Enfin, de toute façon, vous avez une évolution certaine, que ce soit sur le plan matériel ou moral. Hein. Vous avez un travail indépendant et vous avez toute chance de réussite. D'accord ? Vous vous intéressez aussi à la spiritualité. Ça ne vous empêche pas d'être artiste et de vous intéresser à la spiritualité, hein, bien entendu. Hein. D'accord ?
Voilà ce que l'on me dit. Allez. On va continuer. Hop là. Bon, je vais commencer par le... Enfin, je continue avec l'oracle de la triade. Vous êtes arrivé à un certain niveau spirituel. Hein. Pour vous, c'est très bénéfique. Et il y a une réussite d'argent aussi. Voilà. Alors. Oh là, il y a quelqu'un ici qui est en pénitence. Alors là, là c'est quelqu'un qui vous entoure. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui est en pénitence, qui a beaucoup d'adversaires. C'est pas pour vous, hein, c'est quelqu'un qui vous entoure, ça. Hein. Je le répète. Parce que vous avez un lien d'âme avec cette personne. D'accord? Et vous devez le ressentir, ça. Même si c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Hein. Elle pense à vous actuellement. L'univers va revenir pour mettre de l'ordre, là, parce que c'est une personne qui a fait beaucoup de mauvais choix, énormément de mauvais choix, aussi bien dans ses relations d'activité que dans ses relations sentimentales. Hein. Il a fait que des erreurs. Vous voyez, là, il a un nouveau choix à faire. Il a intérêt à faire attention à ce qu'il va faire. Hein. De toute façon, on le met à l'épreuve. Hein. On va mettre ça comme ça. Eh oui. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'il a eu un décès. Hein. Ça fait un moment hein, qu'il a des problèmes, cette personne-là. Parce que, par rapport... Alors déjà, il y a le karma familial. Parce que vous savez, souvent, on dit que ce qui se reproduit chez les enfants, c'est ce qui s'est passé dans la famille. Donc... alors, s'il a reproduit la même chose, parce que je pense que c'est une énergie masculine, hein, là. Hein, c'est pas une énergie féminine. Hein. Cette personne-là a dû faire énormément d'erreurs. Bon, peut-être qu'il était pas... Enfin bon, je pense qu'il a eu des grosses blessures de son enfance. Hein. Il a eu des traumatismes de son enfance, ce qui fait que... Moi, je pense qu'il a perdu sa maman assez jeune. Après, son père, c'était quelqu'un de très autoritaire, pas du tout, ayant pas beaucoup de sentiments, je pense. Hein. Ce n'était que l'argent. Et lui, je pense que cette personne-là, elle aurait eu besoin quand même de tendresse qu'elle n'a pas eue. Donc, il se réfugiait dans les, comment dirais-je, dans les relations, mais qui étaient négatives, hein. Parce que les personnes, qu'est-ce qu'elles voyaient? C'était son argent. Hein. Donc, il a continué sur la même lancée et ça lui apportait que des ennuis. Voilà. Et maintenant, il se retrouve seul. Alors, il y a de l'élévation pour lui. C'est marrant parce que vous voyez, ça bifurquait tout de suite sur une personne. Hein. Une personne que vous connaissez, quoi qu'il en soit. Il a eu des foudres. Vous allez avoir un message. Cette personne-là, je pense que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. D'accord? Et il va vous rappeler. Il va vous rappeler ou vous envoyer un message, hein, mais bon, c'est sûr.
Parce que vous avez la même façon de voir les choses. C'est une personne qui est isolée. Il y a un retour, hein. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est philosophie, alchimie, etc. Moi, à mon avis, cette personne-là, il doit faire partir, il doit faire... Oh, je n'arrive pas à en parler ce matin, n'importe quoi. Je crois que il me semble que je l'ai sorti hier et ça revient aujourd'hui. Donc, c'est fort, hein. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est très large. Vous pouvez regarder sur Internet. Hein. Il y a des gens qui sont très bien. Il y en a, ils vont dire, oh là là, non, 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 c'est pas comme ça, je l'ai déjà dit. Ce sont des gens qui cherchent à s'améliorer. Voilà. Alors, dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, etc. Voilà. Alors, on continue. Alors là, sa vie, elle est vide de chez vide. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a eu beaucoup de déboires parce que, en fait, comme elle recommençait à chaque fois les mêmes erreurs, on lui a fait comprendre que, de toute façon, il s'était engagé sur des mauvais chemins. Malheureusement, il a persisté parce que je pense que c'est quelqu'un qui a la tête dure. Ça doit être quelqu'un qui doit être très têtu. Et puis, finalement, il s'est rendu compte que il s'était trompé. Voilà. Alors, il est en train de repenser aux erreurs qu'il a faites, bien sûr, hein, mais bon, ce qui est fait est fait. Il a mal agi, il s'est mal comporté, je pense qu'avec vous aussi, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais en tous les cas, il n'avait pas des paroles tendres avec vous, alors que vous ne lui aviez rien fait. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez eu une liaison. On me dit ça, là. C'est pas quelqu'un avec qui vous avez une liaison. Mais lui, il aurait voulu parce que c'était un monsieur très nombriliste qui pensait faire ce qu'il voulait. Moi, je. Eh ben non, c'est pas comme ça que la vie, elle est. Hein. Eh oui, parce que ces gens-là, quand ils font ça, ils se retrouvent tout seuls. Et tout le monde leur tourne le dos. Voilà, quand on veut être comme ça. Alors, de toute façon, alors, vous voyez, vous avez un lien d'âme. Et c'est... vous l'avez peut-être rencontré aussi dans une vie antérieure. Hein. De toute façon, ce qu'il a subi, c'était nécessaire. Mais je pense qu'il a dû payer vraiment très cher. Je me demande même s'il n'a pas perdu un enfant, hein, cet homme-là. Hein. Bien qu'il ait pu ses parents, mais je pense qu'il a dû perdre un enfant. Il me semble. Hein. Moi, je le sentirais comme ça. Hein. Alors, il va reprendre ses énergies. Vous devez le sentir, ça. Vous voyez, il y a des erreurs. Il y a eu des erreurs de fait, hein, évidemment. Et en tous les cas, à chaque fois qu'il prenait des décisions, c'était toujours dans la négativité. S'il y avait deux personnes à choisir, vous pouvez être sûr qu'il choisissait la personne négative. Enfin, maintenant, il va avoir la paix. Hein. Ça se termine. Ça se termine parce qu'il a compris. Mais il va falloir qu'il se fasse pardonner. Ça va être une autre histoire. Hein. Je peux vous le dire. Alors. Je vais prendre... le jeu de cartes de la vérité. Je pense que c'est quelqu'un qui avait des sentiments pour vous. Vous êtes une... Alors, vous êtes... Alors, je pense, à mon avis, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Je ne peux pas vous dire depuis combien de temps, mais quand même assez longtemps. Il vous trouvait quand même quelqu'un qu'il n'avait jamais vu, comme si vous étiez une extraterrestre. Bizarre. Il aimait bien votre façon d'être, etc. Mais il avait un comportement très juvénile, très enfantin. Alors vous, non, pas des trucs comme ça. Il a voulu faire ses caprices
pour essayer de vous manipuler, etc. Ça n'a pas marché. Parce que plus il faisait ça, plus vous vous renfermiez sur vous-même. Enfin, c'est une façon de parler, mais vous n'aviez pas du tout envie de vous laisser empoisonner. Hein, surtout que les gens qui étaient autour de lui, eh bien, ils vous ont dit un certain nombre de choses. Donc, peut-être qu'il y avait des cracks, mais il y avait des choses qui faisaient partie de vérité. Donc, vous vous êtes dit, oh là 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 là, d'où est-ce que je vais m'embarquer? En plus, il y avait son père là-dedans. Là. Donc, c'était dans une entreprise. Vous avez dû le rencontrer dans une entreprise. Hein. Son père qui était cavalier comme tout aussi. Hein. Donc, voilà. Enfin, je vous dis ça. Hein. Bon, on va faire là. Je vais faire ce jeu de cartes là. Alors, il espère que vous allez lui pardonner. Il attend une réponse de votre part. Mais je pense que ça, il ne peut pas attendre une réponse sans vous contacter. Hein. Donc, automatiquement, cette personne-là, elle va tenter de vous contacter. Ça sera à vous de voir si vous avez envie de le voir ou pas. Ça sera vous seul qui pourrez décider de ça. Là, il dit qu'il a besoin de vous. Alors, pourquoi il a besoin de vous? Il va attendre une réponse de votre part. Il va vous recontacter. Hein. Il pense toujours à vous. Vous l'avez marqué, cette personne-là. Hein. Et je pense qu'après... Alors déjà, il n'était pas disponible. Et puis, il y avait un triangle. Là. Il va voir une autre nana. Comme c'est quelqu'un... le père était matérialiste. Il l'a peut-être obligé à sortir avec quelqu'un qui a... Enfin, les parents avaient de l'argent. Hein. Mais ça n'a pas collé. De toute façon, il n'est pas resté avec. Il sortait, s'il avait une secrétaire, il sortait avec la secrétaire. Enfin, vous voyez, c'est un garçon qui était pas bien dans sa tête. Hein. De toute façon, il n'était pas bien. Il n'était pas... il n'avait pas les pieds sur terre. Capricieux. Enfin, un enfant gâté, vous voyez ce que je veux dire? Un enfant gâté, mais qui ne prenait pas ses responsabilités. Qui foutait un peu là, le bazar partout. Et puis hop, là, il prenait ses jambes à son cou. Alors, vous avez vu tout de suite, vous avez compris tout de suite comment était cette personne. Et il a compris que vous l'aviez cerné. Ça l'a perturbé parce que, il ne comprenait pas. Il n'a pas compris, mais après, il a compris. Alors là, vous avez dû lui balancer ces 4 vérités, hein. Ça y a pas plu, mais vous avez bien fait. Parce qu'il n'était pas habitué à ça. Mais on dit ces véritables amis disent toujours la vérité, même si elle n'est pas bonne à entendre. Et ben voilà, donc vous lui avez dit ce que vous aviez à dire, et c'était bien fait pour lui. Là, voilà. Alors, il dit qu'il était très jeune. Je peux vous dire qu'il a pris des sacrés baffes. Hein. Alors... Il y a la musique, là. On parle de musique. Vous devez aimer la musique, hein. Alors, il dit qu'il s'est guéri. Il s'est guéri de tout ce qu'il a fait comme bêtise. Parce que il a rencontré des gens qui lui ont mis des baffes. Je m'entends, hein, c'est une image, hein, ce que je dis. Hein. Mais il s'est pris des bonnes baffes. Hein. Et alors, il dit qu'il s'est perdu dans tout ce qu'il a fait. Il apprécie la sagesse qu'il a tirée de ses expériences quand même. Hein. En ce moment, c'est quelqu'un qui est de très mauvaise humeur. Alors, il ne montrait aucune émotion quand on parlait de vous, mais en fait, il est amoureux de vous. Alors, il sait qu'il vous a dit des mots blessants et il aimerait revenir dessus. Bah, c'est trop tard, c'est trop tard. En fait, c'était très bien que vous ayez de la distance. Hein. Ça lui a permis de réfléchir. Hein. Il aimerait bien vous revoir. Alors ça, c'est pas gagné, hein, parce que vous êtes quelqu'un quand même... vous êtes quelqu'un d'indépendant, indépendante. Vous n'aimez pas qu'on vous dise quoi faire. Vous n'aimez pas être dirigé. Et... vous verrez bien. C'est à vous de voir. Hein.
En fait, il vous trouvait très lumineuse. Lumineuse. Alors, il se demande si quand même il fait bien de vous appeler parce qu'il a peur de se prendre une veste, mais terrible. Alors, il sait ce qu'il a fait dans le passé. Mais il a envie de vous revoir. Il pense tout le temps à vous. Bah dis donc, vous l'avez traumatisé cette personne-là ou quoi? Vous voyez, parce qu'il pense que vous êtes son âme sœur. Je pense qu'il doit penser à ça. Hein. Il utilisait les biens matériels pour masquer sa véritable personnalité. Vous voyez? Donc, il avait des masques. Alors, il doit encore en avoir hein, pour certaines personnes. Mais il aimerait bien vous revoir. Le problème, c'est que comme il sait toutes les conneries qu'il a faites et de la façon dont il s'est comporté avec vous, ça va pas être facile hein, de revenir. Hein. Mais il va tenter. Parce que c'est une personne qui avait toujours tendance à fuir, même quand il faisait des erreurs. Hein. Mais du coup, là, il va prendre son courage à deux mains. Puis il se dit, bon, qui ne tente rien n'a rien. Alors après, ça sera à vous de voir hein, si vous voulez le revoir ou pas. Ça, ce n'est que vous qui pouvez le décider. Hein. C'est pas évident. Bon, alors. Je vais reprendre l'oracle de Béline, là. Il y a de l'amour ici. C'est dû au hasard. Il y a la maison. Il y a des ennemis. Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui sont vraiment pas bons. Hein. Vous continuez à évoluer spirituellement et vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Alors, vous êtes seul, là, je vous vois seul quand même. Hein. Vous allez avoir des cadeaux, des présents. Il y a la paix pour vous. Attendez, je vais pousser ça comme ça, là. Alors, sous un retard, qu'est-ce qu'il y a comme retard, là? En tous les cas, pour certains d'entre vous, attendez-vous à avoir des nouvelles d'une personne qui n'est pas bien du tout, hein. Parce qu'il sait qu'autour de lui, bah, les gens dans le travail, c'est une personne qui a de l'argent. Il doit avoir une entreprise ou peut-être plusieurs entreprises qui l'ont trahi. Et il a beaucoup d'ennuis. Il a pas... Vous savez, de toute façon, les gens qui ont de l'argent, ils ont peu d'amis. Hein. Et oui. Alors là, il y a le hasard qui intervient. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Vous vous sentez quand même assez seul. Il y a quand même, vous avez des personnes quand même qui vous apprécient. Hein. Vous allez avoir une invitation ici. Ah, bah d'un homme, tiens. C'est ce que je ressortais tout à l'heure dans les autres jeux. Vous allez avoir une invitation. C'est le destin. Hein. De toute façon, voilà. C'est comme ça, ça va arriver. Vous allez avoir des honneurs. Mais vous êtes quand même prudent. Hein. Vous êtes une personne prudente. Hein. Vous voyez, il y a une nouvelle là. Il y a quelqu'un qui vous contacte. C'est quelqu'un qui n'a pas été gentil avec vous avant. Hein. Alors bon, c'est la fatalité. Il y a une élévation là. Il y a des passions. Cette personne-là, il est passionné par vous. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Et ça date pas d'hier. Enfin, je veux dire, c'est... Dans le temps, il vous a gardé dans son cœur. Parce que il n'a pas montré sa vraie personnalité. Donc, vous avez une image de cette personne qui était forte, désagréable. Hein. Vraiment. Hein. Alors après, voilà. Hein. Ah, il va y avoir une discussion. Je pense que vous allez parler à cœur ouvert tous les deux. Vous allez lui dire ce que vous pensez de lui. Parce que vous avez quand même gardé
pas une image très positive, hein, alors que vous n'aviez rien fait. Hein. Non, non. C'est lui qui s'est fait des illusions, mais alors vraiment. Hein. Regardez, vous allez parler avec sagesse quand même. Hein. Il va y avoir de la sagesse dans la discussion, là. Donc, il y a une réconciliation. Je ne dis pas que vous allez sortir avec lui, hein, attention. Hein. Mais, il y a une réconciliation. Qu'est-ce que je vais vous faire? Tiens. Le tarot de madame me dira, là. Alors, pour certains d'entre vous, de toute façon, vous êtes seul. Hein. Vous avez la réussite dans ce que vous faites. Alors, 10 de pique, mais là, 10 de pique, c'est tout ce que vous faites réussit. C'est-à-dire que même si vous avez eu des obstacles auparavant, maintenant, tout va bien. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous. C'est un homme de cœur. Qui a des difficultés au niveau de l'argent, qui a beaucoup de chagrin. Vous voyez, ça parle d'argent. Hein. Il y a une issue favorable là. Alors vous avez de la jalousie autour de vous. Hein. De toute façon, vous réussissez. Alors, là, je pense que cette personne-là, c'est une personne qui va venir vers vous, mais elle a fait un long voyage auparavant. Peut-être qu'elle crée une entreprise aussi à l'étranger. Il y a beaucoup de sagesse ici. Oui, voilà, vous voyez, il y a une entreprise qui se crée. Je pense que cette personne-là, qui a eu beaucoup de problèmes avec les gens, etc., elle va revenir vers vous dans l'intention de vous demander si vous ne voudriez pas travailler avec elle. Hein. D'accord ? Ça, c'est à vous de choisir. Hein. Ça sera à vous de voir. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez décider ça. De toute façon, ça peut vous rapporter de l'argent, mais vous allez être très méfiante. Il y a des nouvelles connaissances. Ah, il y a un changement là. Il y a un changement. De toute façon, il y a un changement, ça c'est sûr. Il y a une femme qui a des cheveux clairs. Ce qui veut dire que votre vie d'avant, c'est terminé. Là, vous recommencez sur un nouveau départ. Hein. D'entreprise. Dis donc. La personne revient vers vous dans un état pitoyable. Hein. Je vois, il doit avoir une fille, cette personne-là. Alors, je vous dis, je pense qu'il avait au moins 2 enfants. Il y en a un qui n'est plus de ce monde. Hein. Ouais. Vous allez le savoir parce que moi, je pense que vous l'avez connu avant que cette personne-là soit mariée. Hein. Et il a dû se marier avec une personne qui était beaucoup plus jeune que lui. Pourquoi? Parce que déjà, il n'était pas mature, alors il fallait quelqu'un qui soit comme lui. Hein. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un de mature, c'était absolument pas possible. Allez, on continue. Là, il y a de la colère, il y a de l'aisance. En fait, la personne dont je vous parle, vous ne la connaissez pas vraiment. Hein. Ben non. Vous avez gardé l'image de quelqu'un qui était vraiment... Lui pensait qu'avec son argent, il allait pouvoir vous séduire, mais non. Bah non. Hein. Alors là, si les gens ils pensent comme ça, c'est vraiment débile. Hein. Mais cela étant, il y a plein de gens qui marchent, qui fonctionnent comme ça. Hein. Il y a du succès, il y a des rentrées d'argent là. Il y a un beau voyage. Je vois une certaine injustice vous concernant.
Ah, alors peut-être, c'est pas impossible que si cette personne-là revient vers vous, comme il a été injuste avec vous, il va vous proposer un voyage qui sera à sa charge. Hein. Vous n'aurez rien à payer. Hein. Alors, bon, je ne sais pas si vous allez accepter. Hein. Il y a de l'aisance. C'est-à-dire que, à l'époque, vous n'aviez pas du tout l'intention de sortir avec cette personne-là. Je pense qu'il s'est fait ses films. Hein. Il s'est fait ses films tout seul, cette personne-là. Hein. De toute façon, vous lui avez tourné le dos. Hein. Et au contraire, vous, c'était très très bien parce que ça vous a fait évoluer. Finalement, même s'il n'y a rien eu, ça vous a fait évoluer. Là, je vois qu'il y a de l'affection. C'est une réconciliation. Ah, pour vous, pour certains d'entre vous, je vous vois veuf ou veuve. Hein. Alors, ça n'a pas parlé à tout le monde, hein, encore une fois. Hein. Une guérison pour vous. Le bonheur qui vient. Il y a un rapprochement avec une personne. Vous voyez, je vous l'ai dit. Il va revenir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le commerce. Peut-être l'immobilier. Hein. Il y a une grande joie là. Une promotion. Faites attention de ne pas trop parler, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de commérages autour de vous. Hein. Il y a un déplacement. L'arrivée de cette personne-là. De toute façon, c'est quelqu'un qui est seul. Hein. Je vous le dis très clairement, c'est quelqu'un qui est seul. Il y a un changement. Il y a de l'inquiétude ici. C'est une personne, ça fait longtemps qu'elle essaye de... Elle est en train de préparer, elle est en train de se demander comment elle va vous contacter. Il se fait beaucoup de films, hein, cette personne-là, dans sa tête. Hein. Il se fait beaucoup de films. Il essaye de se maîtriser, mais il se fait beaucoup de films. Hein. Il y a des intrigues, là. Il a des difficultés. Hein. Garde l'espoir, quand même. Hein. C'est une personne qui garde l'espoir. Puis comme c'est quelqu'un qui ne l'a jamais l'affaire, il a vraiment envie de vous revoir. Moi, je vous dis, c'est à vous de voir. Bon, sachant qu'il n'y a rien eu entre vous. Hein. C'est pas comme s'il y avait eu quelque chose entre vous. Donc, comme vous n'avez rien eu ensemble, vous pouvez voir hein, l'histoire. Hein, mais bon, ça sera à vous de voir. De toute façon, autour de lui, il n'a pas beaucoup de personnes qui sont sincères avec lui. Hein, je vous le dis. Hein. C'est marrant que cette personne-là, aujourd'hui, ça parlait vraiment de cette personne qui revient. Encore une fois, hein, je vous le dis, c'est pas pour tout le monde hein, ce que je viens de sortir là. Hein. Là, il y a du doute. Et des illusions. Il est en train de se demander s'il va revenir ou pas. Hein. Écoutez, hein, qu'ils ne prennent pas trop de temps parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Hein. Vous continuez votre vie. Hein. Voilà. Là, de toute façon, pour vous, il y a des projets. Vous avez quand même des soucis. Enfin, il y a quand même le bonheur. Il y a de l'amour qui revient pour vous. Une union, là. Il va y avoir du partage. Vous pouvez avoir confiance. Bon, alors à mon avis, cette personne-là va revenir. Ça va vous inquiéter quand même, mais rien ne vous engage avec cette personne. Vous pouvez toujours aller au rendez-vous. Hein. Si vous ne le sentez pas dans votre plexus solaire, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui ressentait les choses, bah après, vous prendrez votre décision. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Mais là, je pense qu'il va se montrer vraiment sous son vrai jour. Il n'a pas le choix. Hein. Soit il se montre sous son vrai jour, ou sinon il dégage. Alors, comme ça, c'est clair. Moi, je vous vois faire ça. Hein.
Après, vous pouvez toujours tenter, hein, rien ne vous empêche, et puis vous verrez au fil du temps. Hein. Si vous voyez que ça vous convient pas, ben écoutez, hein, ça sera à vous de prendre la décision. Hein. Il y a un voyage, une alliance là. C'est prévu. L'univers fait quelque chose pour vous qui va changer votre vie. Il y a de l'espoir. Quelque chose de pas prévu du tout. Cette rencontre. Et il va y avoir un épanouissement. Bon, écoutez, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Hein, parce qu'elles sont quand même bonnes. C'est ressorti, hein, ça a parlé d'une personne là qui vient vers vous, que vous connaissez, mais pas intimement, vous voyez. Ça va quand même vous surprendre. Hein. Mais je vous dis, il va vous proposer quelque chose. Il va vous parler, il va vous demander comment vous allez, qu'est-ce que vous avez fait. Mais je pense qu'il doit surveiller aussi, des fois, si vous n'avez pas des photos sur Internet. Hein, je dis réseaux sociaux, mais tout le monde n'a pas les réseaux sociaux, mais vous pouvez avoir mis une photo pour je ne sais quelle raison. Il va regarder, et puis, de toute façon, comme c'est quelqu'un qui n'a jamais l'affaire, qui a des regrets, mais bon, après, voilà. Là, il va prendre son courage à deux mains, il va vous appeler. Il va vous demander si vous voudriez bien le rencontrer. Vous allez discuter. Je pense que vous n'allez pas vous gêner de lui dire ce que vous pensez de lui. Alors après, ça dépendra comment il va se comporter avec vous. Hein. Mais je pense que là, il va vraiment se montrer sous son vrai jour. Hein. Donc, ça sera à vous de prendre la décision, si vous souhaitez voir cette personne ou pas. Rien ne vous y oblige. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Alors, j'espère que cette guidance aura pu parler à certains d'entre vous, qu'elle aura pu vous éclairer hein, sur certaines choses. Et puis, si vous avez quelqu'un qui vous rappelle, vous verrez bien, hein, selon votre décision, selon vos envies, selon ce que vous ressentez. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager si vous le souhaitez avec des personnes que vous pensez que cette situation concerne. Et puis, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée.